Salut tout le monde, donc aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo et assez spéciale comme vous avez pu le voir dans le titre, puisque je vais vous parler de Harry Potter et l'Infomodie, donc qui est une pièce de théâtre de Jack Thorne, et J.K. Rowling a participé à l'écriture de certains passages. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira et je vais vous faire une partie avec sans spoil, donc qui sera la première partie de la vidéo, et la deuxième partie de la vidéo qui sera une partie avec du spoil, tout simplement parce que j'ai besoin de vous en parler et de vous dire mon avis plus précis sur le livre. Dans cette pièce de théâtre, nous allons retrouver Harry 19 ans plus tard, donc qui est maintenant marié à Ginny et qui a 3 enfants, 2 fils et une fille. De plus, il travaille au ministère de la magie, donc vraiment la vie a changé pour lui. Et l'histoire va tourner autour d'un personnage, celui d'Albus, donc qui est le deuxième fils d'Harry Potter. Et il se trouve que Albus va paraître très différent de Harry au premier coup d'œil, puisqu'il veut être justement très différent de lui, il ne veut pas lui ressembler. Et il n'a pas envie que les gens le connaissent, tout simplement parce qu'il est le fils du célèbre Harry Potter, il trouve ça stupide. Et c'est ce que j'ai beaucoup aimé, la personnalité de Albus est vraiment juste splendide, enfin je trouve qu'il a vraiment une bonne façon de réfléchir pour un enfant de son âge, parce qu'il est en première année de Poudlard. Mais au fil de l'histoire, Albus va se rencontrer que finalement il est quand même assez similaire à son père, qui lui ressemble beaucoup, et vous verrez pourquoi si vous n'avez pas encore lu. On va commencer par les points positifs de ce roman, donc c'est-à-dire que j'ai quand même apprécié ma lecture, mais il y a quand même beaucoup de déceptions dans ce livre, donc je suis vraiment très mitigée par rapport à la vie de ce livre. Donc en sachant que j'ai beaucoup aimé donc retrouver le monde d'Harry Potter, forcément, retrouver Harry, Hermione, Ron, Severus Rogue, enfin tous ces personnages-là, McGonagall aussi. J'ai vraiment beaucoup aimé les retrouver, c'était vraiment très agréable. Cependant, l'histoire en elle-même m'a vraiment très déçue, donc c'est-à-dire que je l'ai trouvé beaucoup trop tirée par les cheveux, beaucoup trop loufoque. On va chercher des choses beaucoup trop loin, qui n'ont aucun rapport, qui sont pas cohérents en plus de ça. Donc c'est vrai que c'est dommage. Bon alors voilà, c'est pas non plus une déception pour moi, j'ai quand même aimé retrouver les personnages. En fait, si vous voulez, il y a 200 pages qui sont très longues et qui ne servent à rien, et il y a vraiment 100 pages qui sont bien. Donc c'est dommage parce que la majorité du livre du coup est peu cohérent et pas assez travaillé à mon goût, mais en même temps on n'oublie pas que c'est une pièce de théâtre et que du coup en temps réel c'est compliqué de jouer et de faire beaucoup de détails, hein, on se doute bien. Par rapport aux anciens personnages, donc c'est vrai que c'est bien de les retrouver, mais je trouve vraiment qu'ils ne ressemblent pas au film, au film et même au livre qu'on a quitté. C'est des autres personnes, ils ont grandi certes, mais je trouve qu'ils sont devenus bêtes. Alors par contre, le seul personnage que j'ai à peu près apprécié dans les anciens, c'est Ron. C'est vrai que lui il reste un peu pareil, toujours un peu enfantin, mais là limite il paraissait con quoi. Enfin il paraissait totalement bête par rapport à Harry, etc. Du coup c'est vrai que voilà, j'ai pas forcément aimé la façon dont ils ont été présentés dans ce tome là. Donc voilà, c'est encore une déception au niveau de là, mais c'est quand même sympa de les retrouver, c'est quand même bien de se remettre dans le domaine d'Harry Potter. Mais pour moi, ce livre n'aurait pas eu lieu d'être parce que c'est plus une fanfiction qu'un roman. J.K. Rowling n'aurait pas forcément dû mettre son nom sur la couverture puisque c'est pas elle. Alors après, je pense que jouer, elle doit être excellente cette pièce. Jouer, franchement, jouer vraiment en pièce de théâtre, ça doit être génial et ce serait mon rêve de l'avoir quoi. Ça par contre, ça doit être bien. Mais par contre, en roman, ça n'aurait... Pour moi, c'est plus une fanfiction qui aurait pu être publiée sur Wattpad. Voilà. Après, c'est toujours aussi bien de retrouver le monde d'Harry Potter, ça je ne changerai jamais mon discours. Lisez-le puisqu'il en vaut la peine, c'est juste que voilà, ne vous attendez pas à quelque chose de génial puisque c'est pas vraiment Harry Potter et Harry Potter ne pourra pas continuer puisque la fin a été écrite et pour moi la fin restera la fin et il n'y aura jamais de suite possible. Je déclare la partie spoil ouverte. Alors pour ce qui est de la cohérence de ce livre, c'est vraiment très moyen, surtout au niveau de Voldemort. En soi, le fait qu'il soit ressuscité entre guillemets, avec le retourneur de temps, j'ai trouvé cette idée géniale. Alors voilà, le retourneur de temps, j'ai trouvé que c'était une idée géniale, il n'y a rien à redire. C'était vraiment très bien réfléchi, très intelligent de faire revenir Voldemort par le biais du retourneur de temps. Mais par contre, le fait qu'il soit père d'une fille avec Bellatrix, alors ça j'ai trouvé totalement... Franchement, ils auraient dû enlever cette partie-là parce que c'est pas cohérent. Encore, si Jack Thorne avait mis un peu plus de description, donc comment ils auraient pu avoir cet enfant, comment ils auraient pu avoir Delphi finalement, ça aurait été intéressant et je pense que ça aurait été mieux. Mais là, le fait que ce soit une pièce de théâtre et qu'il n'ait pas forcément le temps d'expliquer, etc., j'ai trouvé ça dommage.
parce que c'est un peu ce qui gâche clairement le livre, cette histoire de Voldemort qui est père, enfin c'est n'importe quoi. Je n'imaginais vraiment pas ça en fait, donc voilà, à la fois c'est bien parce qu'on est surpris, mais à la fois c'est une surprise assez décevante parce que c'est pas cohérent quoi. Mais cependant ça aurait pu l'être et ça aurait pu être intéressant, donc voilà, je vais pas non plus critiquer ce livre pour le critiquer, puisque j'ai quand même apprécié bien évidemment la petite histoire. Par contre, pour ce qui est du retourneur de temps, alors ça j'ai adoré, j'ai trouvé l'idée très bien réfléchie, très bien trouvée. J'ai adoré remonter dans le temps, voir les différentes possibilités qui auraient pu s'offrir si jamais Harry était mort et si jamais Voldemort ne l'était pas. Donc ça j'ai vraiment adoré, notamment dans la partie où Scorpius est le roi. D'ailleurs, Scorpius est un personnage que j'ai adoré, mais je reparle juste après. Et donc du coup j'ai beaucoup aimé cette histoire de retourneur de temps. Ce qui m'a un peu plus dérangé, c'est l'omniprésence des anciens personnages, donc de Harry, Hermione, qui finalement prenait un peu la place de Albus. Donc Harry, je trouvais qu'il était encore trop là, limite c'était à lui encore de sauver le monde et pas à son fils. Du coup j'ai trouvé ça un peu gênant. D'ailleurs Harry m'a énormément énervée dans ce tome. C'est vrai que Harry Potter est un personnage que j'ai forcément apprécié dans les films du moins. Et là, dans le livre, franchement, je l'ai détesté. On a détesté, voilà, on peut pas détester Harry Potter. Mais en soi, je l'ai pas énormément aimé, je l'ai trouvé chiant, hautain. Il voulait absolument être... Enfin, limite, on dirait qu'il voulait être absolument plus fort que son fils, Albus. Et j'ai trouvé ça vraiment chiant, énervant. Enfin bref. Et sinon, pour le personnage de Scorpius, alors là, c'est le personnage clairement qui a sauvé ce livre. C'est vraiment, pour moi, le personnage moteur, celui qui donne un rôle à l'histoire. Voilà, je l'ai adoré. En plus, il est vraiment touchant. Enfin, vraiment, sa personnalité... Et aussi sa relation qu'il a avec Albus, la façon dont il est attaché à lui, j'ai trouvé ça merveilleux, c'était d'une beauté indescriptible, j'ai adoré. Donc voilà, en conclusion, j'ai quand même apprécié ma lecture, bien évidemment, retrouver Harry Potter, retrouver ce monde, c'est génial. Par contre, beaucoup de déceptions parce que les cohérences ne sont pas forcément là. C'est dommage, mais sinon il y a quand même beaucoup de points positifs, beaucoup de points négatifs, et je vous conseille, quoi qu'il arrive, de lire ce livre. En tant que fan d'Harry Potter, vous ne serez pas totalement déçus, et je ne peux que vous le conseiller. Voilà, j'en ai terminé avec ma vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, et n'hésitez pas à me dire quel personnage vous avez aimé, ce que vous avez pensé de cette lecture, si vous avez été heureux de retrouver le monde d'Harry Potter. En tout cas, on se retrouve très rapidement dans une prochaine vidéo. Bye!